Eh, trop bien, 120 chevaux alors. Ah, ok, bon bah 47,5. Aujourd'hui, je suis à Paris, boulevard Beaumarchais, chez Triomphe à Paris-Bastille, pour essayer cette toute nouvelle Street Triple R. Street Triple R, ça veut dire 120 chevaux, non, mais il y a marqué 765 dessus, et pourtant c'est une A2. Et bah oui, elle remplace la défunte Street Triple S qui s'était faite manger tout cru par la Trident 660. Exit donc le 3 cylindres de 660 cm3, remplacé par le 3 cylindres de sa grande sœur. Donc 3 cylindres 765 cm3, je l'ai dit, c'est écrit dessus. Et des caractéristiques qu'on va détailler tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Continental Conti Road en 120 de large. On a deux disques de 310 mm de diamètre avec des Brembo M432 en position radiale sur une fourche inversée. On a 15 litres d'essence et donc ce 3 cylindres de 765 cm3 qui développe en full 94 chevaux à 10 100 tours minute avec 7,2 m/kg de couple à 8500 tours minute. Ici en A2, il développe donc 47 chevaux et demi à 8000 tours avec un petit peu moins de couple qui doit être dispo vers 7200 tours, quelque chose comme ça. Une boîte 6, un shifter pro de série, un ensemble qui pèse 189 kg, une selle à 826 mm et à l'arrière une jante en 17 pouces avec un pneu en 180 et un disque de 220 mm de diamètre et un étrier Brembo simple piston. Cette machine est proposée à 10 495 € et elle vient se placer entre la Trident qui fait 81 chevaux et la Street Triple R Full qui fait 120 chevaux. À bord, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur la Street Triple R Full puisqu'on n'a pas le TFT mais le combiné cristaux liquides de la Trident. Justement, ça fait une instrumentation très compacte. Alors combiné cristaux liquides, je précise, un cristaux liquide en haut pour la vitesse, l'indicateur de rapport engagé, la jauge à essence et le compte tour, et en dessous un TFT pour les autres informations, l'entretien, le trip, le totaliseur et ce genre de données. Une position bien portée sur l'avant, on sait qu'on est à bord d'une Street Triple et pas autre chose, avec un dos cambré et une position qui appelle donc à la performance, que dis-je, à la déconnade. On va essayer de ne pas perdre le permis aujourd'hui, j'en ai besoin. À bord, évidemment, il n'y a pas de doute, on voit les deux optiques, le petit saut de vent au milieu, ça c'est vraiment connu, tout est propre, les finitions sont nickel. On a mis des petits T Triomphe partout et même sur le T, un T sur un T, les réglages sur les deux tubes, précharge, détente et compression, tout est nickel. Un petit pad sur le commodo de gauche, on peut afficher l'indicateur de rapport engagé en gros comme ça, en affichage un petit peu rouleau horizontal, ça me plaît pas mal. Le compte tour en gros chiffres qui défilent, la conso instantanée, la température moteur, le prochain entretien et le réglage de la luminosité, comme ça j'aurai tout dit. Et à bord, on est aussi bien accueilli du postérieur puisque la selle va en s'élargissant très vite et que le matériau est assez souple pour bien s'enfoncer dedans. Ouais, une position bien sur l'avant, un guidon large et une prise vraiment affirmée de la moto. Ça j'aime beaucoup, avec une élévation assez modeste du guidon. On doit être à quoi, allez, 4 cm à tout casser. C'est pas un drag bar mais ça s'en approche. Le petit ronron du 3 cylindres, on a perdu au fil des ans le bruit de boîte à air, là, le glou-glou un peu bizarre, pour avoir un bruit un petit peu plus normé. Et c'est pas pour me déplaire. Allez. Je comprends pas, ils ont retiré les vibreurs sur ce circuit là. C'est un peu comme ça qu'on se sent au guidon de la moto. On a envie de bien soigner ses trajectoires, de chercher la petite corde de virage, parce que ça nous met dans un mood vraiment de pilote. C'est assez instinctif, la moto renvoie beaucoup d'informations. On va me dire, attends mec, t'enflammes pas non plus, t'as envie la 50, de quoi tu parles? Et ben c'est là le tour de force de la Street.
J'ai déjà dit plusieurs fois, mais la Street, c'est vraiment la machine ultra sérieuse. Elle est parfaite, hein. À son guidon, on se sent vraiment comme un Égyptien. Pourquoi un Égyptien il délire là? Bah oui, parce qu'on se sent au sommet de la pyramide. On est en haut de la catégorie des roadsters. On ne peut pas vraiment dire autre chose. Il faut être tout à fait objectif, et ça, c'est le meilleur produit dans cette gamme. Allez, on y va tranquille. Une machine qui donne de la voix, hein. Même quand on s'excite pas. Ici, je suis en 3e. Je roule à un petit peu plus de 55 km/h et le moteur évolue à 4000 tours minute. Et on a un bruit qui est déjà sympa, hein. La moto est toute d'origine, ce qui est assez rare pour une Triumph. Et on a déjà un moteur qui se fait entendre, mais de façon correcte. C'est pas agaçant, c'est bien calibré. C'est absolument pas saoulant, ni pour le conducteur, ni pour les gens autour. Ça, c'est chouette. On est assez haut sur la route, hein. Je le disais, la selle est à 826 mm. Il n'y a absolument aucun souci pour que je touche des 2 pieds par terre avec mon 1,73 m. Mais une fois en route, on domine le trafic de façon rassurante, je trouve. Je dirais pas qu'on toise le trafic, parce qu'on sait qu'on peut plier tout ce qui roule à peu près ici. Mais j'ai rien dit. Une moto sympa, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'elle soit un petit peu moins sérieuse. Justement, je le dis tout le temps, elle fait tout bien et tout trop bien. Cette Street Triple, peu importe la cylindrée, hein, ça manque de ce petit défaut qui la rendrait encore plus attachante. Parce qu'attachante, elle l'est, hein. C'est une machine qui a du caractère, avec un look affirmé, qu'on voit depuis très longtemps. La Street, tu dis à quelqu'un, même de non-motard, j'ai une Street, bon bah voilà, même si c'est pas de cracher à fiche technique, il voit à quoi ça ressemble, évidemment. Donc il manquerait un petit peu de, pas un petit peu de vie, parce que elle a du peps, mais un petit charme qui pour l'instant est encore absent de cette moto. Elle fait tout très bien, hein. C'est une moto qu'on peut emmener sur circuit et qui n'est pas dépassée techniquement, absolument pas, hein. Elle se débrouille très très bien et on en voit vraiment des pelles de ces roadsters sur circuit. Donc aucun souci sur son efficacité, mais quand c'est trop, c'est trop. Il y a une voiture derrière qui n'a pas de plaque à l'avant, très marrant. Ils ont été un petit peu pingres, Triumph, sur le fait de ne pas mettre le TFT sur la machine. Quand on voit ce que proposent les autres constructeurs, on a une idée du surcoût que ça engendre. Si ça revient à 100 ou 200 € pour Triumph de mettre un TFT, c'est franchement le bout du monde, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'ait pas fait. Allez, kickdown. Ce que je voudrais voir surtout, c'est si on peut aller sur autoroute et avoir encore de la ressource. Allez, ça repart, hein, sans rétrograder. Nickel, nickel. C'est un tout petit peu plus calme à partir de 5000 tours, ce qui est classique, hein, sur beaucoup de modèles bridés à 2. Mais arrivé à un rythme autoroutier, on a encore des ressources. On n'est pas en bout de course mécaniquement, et donc la machine peut encore se dégager, rouler un petit peu plus vite, faire une sortie de péage tout à fait honorable, et même plus que ça, on aura de quoi accrocher d'autres roadsters complètement débridés. Donc pour moi, c'est tout ce qui compte. J'essaie au maximum de me placer dans la peau d'un jeune permis, et pour l'instant, bah, ça fonctionne bien. Alors jeune permis qui s'est quand même allégé de 10 500 €, hein. C'est un joli chèque, avec quand même la possibilité, même si dans les faits c'est rarement le cas, de débrider la machine et d'avoir 94 chevaux, donc quelque part s'asseoir sur 25 chevaux comparé à la Street R normale.
Mais tout ça pour dire qu'en sortant de l'auto-école, avoir accès à une machine pareille, c'est vraiment le rêve, quoi. Ça tient du miracle quand on sait qu'il y a encore, allez, une dizaine d'années, on n'avait pas trop le choix. En moto à 2, les constructeurs n'en proposaient pas beaucoup. Elles étaient encore bridées à 34 chevaux, etc. etc. Donc, bon, on mangeait son pain noir pendant 2 ans et après on passait sur complètement autre chose, mais en redécouvrant quasiment la pratique de la moto. Là, ici, on aura moins de surprises en passant même sur un modèle 120, puisque en bas du régime, justement à 5000 tours, on a une moto qui est assez proche du modèle full. Et ça, c'est très bien. Ça tient beaucoup au fait qu'il y ait des accélérateurs électroniques maintenant sur les motos et qu'on dose très bien les gaz, contrairement à une bride mécanique sur l'ouverture de l'admission par exemple, ou une bride mécanique sur la rotation de la poignée. Bah, je suis convaincu, hein. Alors ils n'ont pas réinventé la street, hein. Évidemment on retrouve toujours les mêmes qualités, mais pour un modèle à 2, bah, on se sent comme un grand à son guidon. Mais c'est très très bien, vraiment très bien. Et un grand merci à Frédéric de la concession Triomphe Paris-Bastille pour le prêt de la machine. C'est lui qui m'a appelé, hein, pour me prévenir qu'elle était arrivée. Pour moi, elle était un peu passée sur le radar. Et c'est vrai que quand on voit Street Triple R, on pense pas forcément à un modèle à 2. Et on se dit, bon bah ok, oui, la Street Triple R 2025, allons-y. Et en fait, c'est plus intéressant que ça quand même. C'est qu'on n'a pas une baby Street Triple. On a le même moteur que la grosse, légèrement revu, mais ça a quand même son importance. Ça repart tranquillement. Et le shifter est un régal à utiliser. Donc voilà, hein, rien de transcendant dans cet essai, hein, la fiche technique c'était déjà pas mal et ça aurait presque pu s'arrêter là. J'apprendrai rien aux super fanboys de Triomphe, mais en tout cas voilà, si un A2 cherche à être tout en haut de la pyramide, c'est vers ce modèle qu'il faut s'orienter, à essayer quand même avant, hein, parce que ça peut être décevant que la moto fasse tout bien, qu'elle pilote un petit peu pour nous. On peut en venir à se demander quelle part de pilotage on a dans tout ça. Après, ça plaît, hein, évidemment. Moi, c'est pas trop ça. En même temps, moi, j'aime bien les Ducati, donc j'aime bien les motos imparfaites. Et l'amortissement, c'est pas un bout de bois, hein. J'attendais un petit peu avant de le dire, mais on sent la route, mais on sait que ça apporte de la précision et de la rigueur dans le pilotage. Donc même si ça peut être parfois un peu inconfortable, c'est un tout petit sacrifice qu'on fait au bénéfice du pilotage. Allez, on va pouvoir s'arrêter là pour cette Street Triple R A2 765. Un noir à rallonge. Je sais même pas si ça va rentrer dans la première diapositive, enfin dans la deuxième diapositive.